Salut à tous, c'est Optique, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie des bases de l'achat-revente, et vu qu'on garde le meilleur pour la fin, on va parler cette fois-ci des braquages. Alors sur FIFA, t'as des dizaines de façons différentes de faire de l'achat-revente, t'en as qui vont pouvoir en faire qu'une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine, et puis tu as aussi ce que j'appelle les trading no life. Alors ça consiste en quoi? Tu le sais, tu as des phases d'achat, des phases de revente dans la semaine. Le trading no life, c'est qu'à chaque fois que tu vas allumer ta console, tu vas acheter, puis tu vas revendre. Tu vas acheter, tu vas revendre, tu vas acheter, et puis tu fais ça toute la semaine. Alors, si tu as le temps de le faire, bon bah tant mieux pour toi. C'est pas le cas pour tout le monde, parce que là évidemment tu vois que ça fait de nombreuses phases d'achat. Qui dit nombreuses phases d'achat, ça fait beaucoup d'heures. Ça fait 10 heures d'achat sur ta console. À chaque fois que tu allumes ta console, tu peux être sûr que tu fais au moins une heure d'achat. Évidemment, si tu fais des heures d'achat, c'est qu'il va falloir que tu fasses des heures de revente. Et là, c'est pareil, même si tu fais ça sur ton téléphone, c'est au moins 150 heures pour relister tout ça au téléphone. Est-ce que tu imagines le truc? Ça, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Alors évidemment, si tu fais cette méthode, ça marche. Tu vas faire du fric parce que tu vas acheter et puis tu vas revendre. Tu vas le faire beaucoup de fois. Mais vraiment, je te conseille de changer de jeu ou même d'aller dehors, de voir tes copains parce que là, t'as passé toute la semaine pour faire de l'achat-revente. C'est pas vraiment le but de ma page, poto. Si j'ai créé cette page Instagram, c'est parce que je vois beaucoup de monde qui dit comme quoi faut faire beaucoup d'heures d'achat-revente pour pouvoir gagner du fric. Ça, c'est complètement faux. Et je vais te le faire voir avec les braquages. Les braquages, on l'a vu première partie, mais je te fais un petit rappel vite fait, c'est deux phases d'achat, deux phases de revente, deux phases d'attente. Donc là, on voit qu'il y a vraiment deux zones d'investissement avec le lundi doré en début de semaine et le jeudi magique en fin de semaine. Ça, on l'a vu, je reviens pas là-dessus. Alors pour ces fameux braquages, ça fait des années qu'on utilise le lundi doré et le jeudi magique parce que les récompenses que EA donne sont à ces moments-là. Donc les lundis dorés et les jeudis magiques, ils existent depuis très longtemps. Moi personnellement, j'ai rien inventé. Cette année, on a vu qu'il va y avoir quelques petites modifications au niveau des récompenses. Vous inquiétez pas, on part sur un lundi doré et un jeudi magique. Et si vraiment les jours de récompense sont modifiés, on trouvera de nouvelles failles vis-à-vis du marché, vous inquiétez pas pour ça. Et on aura toujours nos zones de braquage où on aura une phase, deux phases ou trois phases d'investissement dans la semaine pour faire un maximum de bénéfices. Mais maintenant, on va voir pourquoi c'est vachement intéressant le braquage. Là, je vais te montrer pourquoi. Parce que sur une phase d'achat, tu vas passer une heure sur ta console et 2 heures sur ton téléphone. Évidemment, tu mets un peu plus de temps si tu fais tes achats sur téléphone, mais 2 heures, ça suffit largement. Donc 1 heure console, 2 heures téléphone, et après, t'y touches plus. Tu joues à autre chose ou tu vas voir tes potes, mais t'y touches plus. T'as fait tes achats. Ensuite, la phase de revente, eh ben c'est 20 heures de relist au téléphone. Tu fais ça avec ton téléphone, l'application compagnon, tu relistes toutes les heures, le maximum de fois possible, ce qui donne environ normalement 20 heures, 20 relistes, pour avoir tout vendu. Ça c'est pour le lundi doré, et le jeudi magique, c'est pareil. 1 heure de console, ou 2 heures de téléphone pour faire tes achats, ça suffit largement. Et la phase de revente qui suit derrière, c'est juste pour relister au téléphone. Donc tu peux le faire sur ta console, mais si tu veux faire autre chose, tu peux, t'es libre. Pour le lundi doré, il faut avoir tout vendu au point violet, tu le vois, mercredi soir 19 heures, sortie de la Team of the Week. J'essaye de faire au minimum 204 bénéf, donc en faisant 1 heure de console maximum et tout le reste, je le fais au téléphone pour relister. Le jeudi magique, pareil, faut avoir tout vendu, tu le vois, à peu près samedi soir, dimanche matin, et là j'essaye de faire un petit peu plus parce que le jeudi magique c'est plus prolifique, j'essaye de faire 350K, et pareil, j'aurais fait qu'une heure de console et tout le reste je l'aurais fait au téléphone. Concrètement, les braquages, c'est pour tous ceux qui, comme moi, travaillent, vont à l'école, font autre chose la semaine. Ça nous permet en 2 heures de console de faire nos achats et tout le reste, on le fait au téléphone pour revendre. Et grâce à ça, on peut faire quand même un max de bénéfices. Et puis, ça te permet de te libérer la semaine, d'aller voir tes copains, d'aller au foot, de regarder la télé, changer de jeu vidéo, enfin bref. Tu passes pas ta semaine à faire de l'achat-revente pour faire des 1 million de crédits. Là, tu passes 2 heures sur ta console et puis tu fais 500K, ce qui est déjà super bien pour 2 heures d'achat. Évidemment, pour faire un super braquage, il nous faut des outils. Les outils, c'est moi qui te les fournis en story et en post les veilles de braquage. Qu'est-ce que je vais te fournir? Tout d'abord, les listes de joueurs, c'est quand même le plus important. Toutes les techs qui sont à faire, parce qu'il y a des techs pour les petits budgets, moyens budgets, gros budgets, donc tout ça je vais te le fournir. Et évidemment, je vais te fournir aussi les barèmes, avec les prix d'achat, les prix de revente et le roi qui est derrière. Tout ça, c'est les outils que je te fournis en story et en post. Je voulais te donner un exemple bien concret sur un jeudi magique ou un lundi doré, sauf que ça va durer très longtemps.
parce qu'il y a plein d'informations que je donne dès le mercredi, donc dès la veille d'un jeudi magique, et dès le dimanche pour la veille d'un lundi doré. La meilleure façon pour toi de voir comment se déroule un braquage, c'est d'aller voir mes stories à la une. Tu verras dans mes stories à la une, t'as plusieurs lundis dorés et plusieurs jeudis magiques qui s'y trouvent, et tu verras vraiment comment ça se déroule, tout ce que je te fournis la veille, pendant et après le braquage. Donc pour conclure, qu'est-ce que je vais t'apporter lors des braquages sur mes posts et mes stories? Tu vas avoir tout d'abord les listes de joueurs, les techniques à faire, les différents barèmes, tous mes achats sur console, tous mes achats sur l'application téléphone. Ça aussi c'est important pour moi que j'essaie toujours de te donner un exemple sur console et aussi sur téléphone, parce que c'est possible de faire de l'argent sur téléphone, c'est même largement possible. Et évidemment je te donne tout ce qui est analyse de marché, les conseils en fonction des budgets, toutes les questions importantes, parce que vous êtes beaucoup à venir en DM me poser des questions qui sont vraiment intéressantes, donc ça aussi je le mets en post et en story, tous mes bénéfices nets et les différentes tournées que je fais pendant les braquages. Si cette vidéo t'a plu poto, n'hésite pas à liker, partager, commenter, fais-moi plaisir, évidemment à t'abonner à la page parce que je suis présent que sur Insta. C'était Optique les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.